Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler des locks, et en particulier du lock framework. Dans Java, on a, dans java.util.concurrent.locks, une classe lock qui constitue une alternative à l'utilisation de synchronized. Un lock, ça va être un objet de haut niveau qui va nous permettre de réaliser des synchronisations un peu plus subtiles que synchronized, qui peut faire autant que synchronized, avec un peu plus de code toutefois. On ne peut pas utiliser conjointement synchronize et des locks. C'est une contrainte importante. Il faudra utiliser un lock vraiment que quand on est sûr que ça va nous être utile. La synchronisation, ça nous permet de limiter le nombre de threads qui exécutent une partie du code en même temps. Avec les locks, on va pouvoir dans notre code créer des verrous, donc des locks. Et ça, on va les instancier tout simplement avec new. Donc là, je crée ici new réentrante lock. Et ça me crée un verrou. Plus tard dans le code, je vais pouvoir acquérir le lock, donc me le réserver. S'il appartient déjà à un autre thread, si un autre thread l'utilise, je vais attendre. Je l'obtiendrai automatiquement quand il aura été libéré. Et ça me permettra de poursuivre l'exécution du code. Mais les autres threads, qui passeraient par le même code, bloqueront sur la ligne lock. Quand je n'aurai plus besoin du lock, je pourrai le libérer moi-même, le relâcher avec un unlock. À partir de là, un autre thread pourra l'acquérir. Il est important d'appeler le même nombre de fois lock et unlock pour qu'un programme fonctionne correctement. Il est considéré comme une bonne pratique d'appeler la méthode unlock dans un bloc finally. Les méthodes à connaître pour lock, ça va être lock, bien sûr, lock interruptibly, qui pourra, en cas d'échec d'acquisition du lock, émettre une exception interrupted exception. On a aussi les méthodes try-lock qui permettent de façon opportuniste de récupérer un lock s'il est disponible. La méthode try-lock, elle ne va pas bloquer. Si le verrou est disponible, elle le prendra, et autrement, elle ne l'aura pas, et la méthode retournera false. On a une variante de try-lock qui peut tout de même attendre un certain délai. Enfin, on a bien la méthode unlock dont on a parlé dans le slide précédent. Le framework, il propose plusieurs types de lock. On a le reentrant lock, qui s'utilise plus ou moins comme on le ferait avec un bloc synchronized. On l'instancie par constructeur. On a deux constructeurs, l'un sans paramètre et l'autre qui prend un attribut de fairness, qui permet en cas de compétition de thread de favoriser le plus vieux thread en attente d'un lock. En plus du reentrant lock, on a également le reentrant read-write lock, qui correspond en réalité à deux locks à la fois, un lock read et un lock write. Il est adapté aux situations où une donnée elle est plus souvent lue que modifiée. Le lock read, il est automatiquement acquis donc par plusieurs threads à la fois si nécessaire. En gros, le lock read, il bloque pas, il est donné open bar tant que le lock write n'est pas utilisé. Donc s'il y a une écriture en cours, toutes les lectures, elles sont bloquées. Mais si on n'a pas d'écriture en cours, tous les threads peuvent lire librement. Donc on a un verrou conditionnel qui n'est actif que lorsqu'on a une écriture, donc lorsqu'un autre verrou est en cours d'utilisation. On comprend bien que dans un contexte où on a plus de lecture que d'écriture, on va y gagner par rapport à une situation classique où on synchroniserait toutes les lectures et donc où deux threads ne pourraient pas lire en même temps une valeur. Ce qui pourrait s'avérer nécessaire en fonction des programmes, pour un programme critique qui doit garder une cohérence très stricte des données par exemple. Prenons un exemple. On n'aura pas d'exercice dans cette vidéo, mais uniquement un exemple. À la certification, il est peu probable que vous ayez des questions poussées sur le sujet. On considère un groupe de threads qui va incrémenter un entier. Cet entier, c'est entier, ici. Cet entier qu'on va partager entre tous les threads, il est porté par la classe locktest, qui possède également une méthode pour incrémenter l'entier. Comme on a déjà pu le voir, cette méthode incrémente, elle n'est pas thread safe. Entier++, c'est un raccourci pour entier égale entier plus 1. Donc si deux threads exécutent la méthode en même temps, quand entier vaut 5 par exemple, deux threads vont pouvoir faire passer entier à 6, l'un des deux ne servant plus à rien. En d'autres termes, si j'ai par exemple 20 000 threads qui incrémentent entier, à la fin du programme, il est extrêmement probable que mon entier y soit inférieur à 20 000. Puisque dans la grande compétition des threads, on va avoir des threads qui se marchent sur les pieds et qui s'annulent les uns les autres. Ça, on peut le vérifier. On ajoute à notre classe main 20 000 threads qu'on va exécuter via un exécuteur service et qui vont appeler la méthode incrément d'un même objet locktest. On crée notre locktest ici, un pool de threads,
Puis on crée à la chaîne 20 000 threads et chacun va incrémenter l'entier qui est porté par l'objet L de type logTest. À la fin du programme, on attend que toutes les tâches soient exécutées et on affiche le résultat. Petit rappel, pour la production, il manquerait des lignes de code pour détruire l'exécuteur avec une méthode shutdown, et ça c'est vraiment très important. Je lance le code et plutôt que de m'afficher systématiquement 20 000, je n'ai jamais 20 000. Le programme il m'affiche 19 999, 19 985, 19 998, mais je suis toujours en dessous de 20 000. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La solution la plus simple, c'est de rajouter un synchronized. Au niveau de la méthode incrément, on ne pourra plus avoir deux threads qui exécutent en même temps cette méthode incrément, et parce qu'ils vont attendre chacun leur tour, notre entier sera bien additionné à chaque appel. On devrait avoir pour résultat final 20 000. Une autre façon équivalente de faire aurait été d'insérer un bloc synchronized ici, et quand synchronized ne s'applique pas à une méthode, mais à un bloc de code, il faut qu'il porte sur un verrou. Ici c'est this, donc l'objet lui-même. Le verrou implicite pour le synchronize qu'on aurait ajouté dans la signature, c'est bien this. On a deux implémentations équivalentes ici. Quand je lance le programme, j'ai bien 20 000 maintenant. On a utilisé synchronized, mais on peut également utiliser un lock. Le plus simple, c'est d'utiliser le reentrant lock en réécrivant le code de cette façon-là. Notre objet, il va posséder un verrou. Ce verrou, il va être créé en même temps que l'objet. C'est une de ses propriétés. La méthode incrément, elle commencera par demander le verrou. Elle ne fera pas l'incrémentation de entier tant qu'elle n'aura pas acquis ce verrou. Donc si deux threads appellent la méthode incrément, un des deux va acquérir le verrou en premier, et ça lui permettra d'exécuter la méthode incrément. Pour le second thread, s'il arrive juste un peu en retard, il devra, pour récupérer le verrou, attendre que le premier thread ait terminé son traitement et qu'il ait libéré le verrou dans sa clause finally. Compliquons un peu notre exemple. Maintenant, on a des threads qui vont modifier notre entier, et d'autres threads qui vont en lire la valeur. On a des readers et on a des writers. On ajoute un getter à notre classe. Ce getter, c'est pour les readers. On modifie aussi notre main méthode pour démarrer autant de threads qui lisent que de threads qui écrivent. Les threads qui écrivent et qui modifient l'entier, ils appellent increment, et les threads qui lisent la valeur, ils appellent la méthode getEntier. Qu'est-ce qu'on risque avec cette implémentation? Le risque avec cette implémentation, sans synchronisation au niveau de la lecture, c'est d'avoir plusieurs threads qui récupèrent la valeur précédente. Donc qui récupèrent la valeur de l'entier alors qu'il a déjà été modifié. Si on ajoute des logs, on aura par exemple cette trace-là. Première ligne, l'entier, il vaut 3. Ensuite, on a deux threads écrivains qui font passer l'entier à 4 puis à 5. Après, c'est au tour de deux threads lecteurs d'aller lire la valeur de notre entier. Et là, on a la surprise d'avoir un thread qui nous affiche 4 et d'un autre qui nous affiche 5. Alors que l'entier, il est bien passé de 3 à 4 puis à 5, donc il vaut 5. C'est un problème classique de synchronisation. On a donc des cas aux limites qui, pour notre exemple tout bête, posent pas de problème, mais qui, pour dans un programme qui devra être extrêmement précis ou garantir une cohérence des valeurs, n'ira pas. Donc ce qu'on veut, c'est qu'à un instant T, tous les threads, lorsqu'ils vont lire la valeur de l'entier, retournent la même valeur. Ou bien ça ne veut plus dire grand-chose, on a un entier qui peut valoir une valeur ou une autre. Ce qu'il nous faut, c'est synchroniser la lecture. En fonction du choix qu'on aura fait d'utiliser synchronized ou un lock, on pourra adapter le code d'une de ces deux façons-là. Dans le premier cas, on réutilise le lock qu'on a créé pour l'écriture. Donc écriture et lecture s'excluent mutuellement. Avec synchronized, on ajoute tout simplement le mot-clé synchronized dans la signature de la méthode. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est mixer les deux, donc des synchronized et des locks en même temps. Les deux implémentations, elles ont le même souci. Et ce souci potentiel, il se situe au niveau des performances, car notre code, il est un peu verrouillé de partout. La solution, ça peut être d'utiliser un reentrant read-write lock. À ce moment-là, plutôt que de créer un reentrant lock, on crée tout simplement un reentrant read-write lock. Et cette fois, on a deux verrous, donc un read et un write. Et ça va nous permettre de laisser passer la lecture lorsqu'aucune écriture n'est en cours. Si le lock write lock est acquis par un thread, les autres threads, y compris ceux qui tenteraient d'acquérir le read lock, ils vont attendre. En revanche, si aucun thread n'a réservé le write lock, le read lock il sera passant, donc ça sera comme si on n'avait pas de lock,
et les threads en lecture, ils pourront tous accéder à notre variable sans avoir à se coordonner comme cela serait nécessaire avec synchronized ou reentrant lock. Finalement, on adapte le code, déjà pour la méthode incrément, pour faire usage du write lock, puis pour la méthode getEntier, pour utiliser le read lock. Avec cette implémentation, on garantit la cohérence de nos méthodes. Tous les threads lecteurs vont voir la même valeur à un instant T. On aura aussi une implémentation assez performante si on est dans la situation où il y a beaucoup de lecteurs et peu de writers. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.